Ma femme m'a envoyé un texto, je suis chez ma sœur pour quelques jours. J'ai répondu, quel est le numéro de chambre de ta sœur? 56 ou 65. Quand elle a éclaté de panique, j'étais debout devant la chambre 65. Elle est revenue de ce week-end rayonnante comme un téléviseur à pleine luminosité, parlant vite, agitant les mains, présentant tout cela comme le repos dont j'avais besoin. J'ai rentré sa valise depuis l'allée, heureux de la voir enfin à la maison. Elle a ri d'un mauvais petit déjeuner de motel. M'a montré une photo d'une fresque murale sur un trottoir fissuré. A plaisanté sur la sandale cassée de son ami. Chaleureux, simple, familier. J'ai fait des pâtes. Elle en a mangé 3 bouchées. A dit qu'elle était rassasiée. A disparu dans le salon avec son téléphone. Quand je suis entré pour lui apporter du thé, le téléphone a disparu sous un oreiller comme un lapin dans son terrier. Depuis quand cachons-nous les écrans, ai-je demandé en posant la tasse. C'est juste la discussion des filles, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Tu t'ennuierais. À ce point, hein. J'ai survécu à tes soirées karaoké. Je peux survivre à des textos. Elle a verrouillé le téléphone avec un nouveau code à 6 chiffres que je n'avais jamais vu auparavant. Si j'avais su où cela menait, j'aurais économisé mon énergie et sauté les pattes. Je suis resté simple. Tu as l'air fatigué. Choisissons une soirée pour sortir plus tard cette semaine. Le restaurant de steak, ton préféré. Peut-être, a-t-elle dit. Sans sourire. Le téléphone a de nouveau vibré. Elle l'a incliné loin de moi comme si la lampe était une caméra de sécurité. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'atterrir après son voyage. Les gens rentrent parfois étranges. Ils se réadaptent. J'ai fait la vaisselle et je l'ai laissée seule. La maison semblait différente cette nuit-là, comme si elle se souvenait d'un autre propriétaire. Le lendemain matin, elle était bavarde à propos de rien. La météo, une promotion sur les coussins. Elle m'a embrassé sur la joue, rapidement et poliment, et est sortie avec son sac. Son téléphone est resté collé à sa paume. Je suis resté là avec mes clés, me demandant quand exactement être dans ma propre cuisine avait commencé à ressembler à des heures de visite. Plus tard dans la journée, je suis parti plus tôt pour acheter des steaks et des fleurs. Je n'ai pas 18 ans avec une guitare. Je réparais les choses avec un grill et du temps. Elle est rentrée vers 6 heures, en faisant défiler son écran. Ça sent bon, a-t-elle dit. Je me suis dit qu'on pourrait enfin s'asseoir ensemble ce soir, ai-je répondu en mettant les assiettes sur la table. Elle a reculé sa chaise, a regardé les roses comme si elles avaient été délivrées par la municipalité. Tu n'aurais pas dû faire tout ça. Je le voulais. Je n'ai juste pas faim. La journée a été longue. Tu m'as dit ça hier. Avons-nous besoin d'un calendrier pour mon appétit maintenant, a-t-elle dit, d'un ton neutre, pas méchant. C'est le problème avec le ton neutre. Il n'y a aucune prise. Je me suis appuyé sur le comptoir. Non, nous avons besoin de 10 minutes où il n'y a que nous. Pourquoi est-ce que ça devient soudainement une réunion? J'ai le droit d'envoyer des textos à mes amis. Bien sûr, ai-je acquiescé. J'ai le droit de parler à ma femme. J'ai tiré doucement sa chaise. Assieds-toi avec moi. Elle s'y est glissée comme si c'était une corvée. Nous avons à peine touché au steak. Ses yeux se tournaient vers le téléphone chaque fois qu'il vibrait. Je n'ai pas tendu la main vers lui. J'ai tendu la main vers une règle. Voici ce que nous allons faire, ai-je dit, en coupant un morceau et en posant ma fourchette. Cette semaine, je prends du recul sur les courses de couple. Le marché, la visite dominicale à ta tante. On met tout ça en pause. Je m'occuperai du garage, de mes séances de sport et du jardin. Si tu veux du temps, tu le demandes. Je ne vais pas organiser mon emploi du temps autour de notifications mystérieuses. Elle a cligné des yeux. Alors, tu me punis pour avoir parlé à mes amis? Non, je ne me porte pas volontaire pour jouer les fantômes. Quand tu es présente, je suis présent. Quand tu ne le es pas, je suis occupé. C'est dramatique. C'est organisé. Je me suis levé, j'ai rincé mon assiette et j'ai emballé le steak non mangé. Jeudi soir, je serai à l'atelier avec Michel. Si tu veux dîner, dis-le avant 17 heures. Elle a repoussé sa chaise de la table. Je n'ai pas besoin de permission pour manger. Tu n'en as jamais eu besoin. Alors arrête avec les règles. Je me suis juste retiré du chaos.
Ce n'est pas une règle. C'est de la bonne gestion. Elle a secoué la tête. Mi-rire, mi-ricanement. Tu penses toujours que tu es l'adulte dans la pièce. Seulement quand la pièce continue de vérifier ses notifications, ai-je répondu en tapotant 2 fois la table pour clore la discussion. J'ai pris les roses, les ai amenées à l'évier, j'ai taillé les tiges et je les ai mises dans l'eau. Elle m'a regardé comme si j'exécutais un tour de magie pour un chat. En sortant, elle a dit, tu réagis de manière excessive. Je réagis exactement comme il faut, ai-je répliqué. Envoie-moi un texto demain si le dîner de jeudi est réel. Ses chaussures ont cliqueté dans le couloir. Le téléphone a vibré. Un autre rire auquel je n'étais pas invité. Jeudi est arrivé. J'ai retrouvé Michel dans mon atelier derrière la maison. 2 bails, un panneau perforé, une radio qui ne captait que le buzzball. Michel est mon voisin, un pompier à la retraite qui dit la vérité comme si elle lui devait de l'argent. J'ai changé les plaquettes de frein de son camion pendant qu'il parlait de ses petits-enfants. Il a jeté un coup d'œil vers la maison. Vous deux, ça va, a-t-il demandé, feignant d'étudier un jeu de douilles qu'il avait regardé 100 fois. Ça dépend de quel deux, ai-je dit. Moi et son téléphone, on ne se parle pas, il a reniflé. Tu veux que je simule un incendie de cuisine pour voir à qui elle envoie un texto en premier? Je préférerais connaître la réponse sans brûler mes placards. Il a hoché la tête. Tu connais ma règle. Les gens te montrent leur appétit, pas leurs mots. La radio fredonnait. Je me suis essuyé les mains. Mon téléphone a sonné à 17h07. Elle ne m'attend pas. Soirée chargée. Marc a dîné avec les filles. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé, compris. Je suis dans l'atelier. Elle a envoyé un emoji cœur, ce n'était pas son style. Il flottait là, rose et sans signification. Vers 7 heures, elle est quand même entrée, tenant une tarte achetée en magasin. Sa voix avait une légèreté que je n'avais pas entendue de toute la semaine. Je suis désolé de m'être emporté l'autre soir, a-t-elle dit en posant la tarte sur l'établi entre l'étau et la clé dynamométrique. Tu as été adorable. J'ai été dispersé depuis le voyage. Je me suis appuyé sur l'établi. La tarte guérit tous les maux, hein? Ne sois pas si raide, dit-elle plus doucement. On peut manger ça et juste regarder quelque chose plus tard? Pas de téléphone. Tu as gagné. Ce n'est pas une compétition, lui ai-je dit. Mais d'accord, pas de téléphone. Nous avons coupé la tarte dans le garage. Assiette en carton sur de la sûre. Elle a ri des commentaires grivois de Michel quand il est réapparu pour une part. C'est une première, a dit Michel en mâchant comme s'il y mettait tout son cœur. La diplomatie de la tarte. Elle a touché mon bras en prenant une autre bouchée. Tu m'as manqué, a-t-elle dit. Heureux que tu sois de retour, ai-je répondu, simplement et sincèrement. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Nous nous sommes assis sur le canapé, un film dont aucun de nous ne se souciait jouant à faible volume. Son téléphone est resté sur le comptoir, face vers le bas. 30 minutes plus tard, elle s'est levée. Toilette, a-t-elle dit. Vas-y, ai-je répondu sans bouger. 2 minutes plus tard, j'ai entendu la chaise de la cuisine gratter. Par habitude, j'ai jeté un œil. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais la voir penchée sur le comptoir, lisant son téléphone à 2 mains, l'écran illuminant son visage. Quand elle est revenue, elle a verrouillé le téléphone avec ce nouveau code. Je croyais qu'on avait dit pas de téléphone, ai-je dit. Pas en colère. Juste pour la forme. Je devais répondre à quelque chose rapidement, a-t-elle répliqué, un peu trop vite. D'accord, ai-je acquiescé. Alors arrêtons le film. J'ai quelques trucs à faire tôt demain. Elle a cligné des yeux. Tu me chasses du canapé. Je mets fin à une soirée qui est déjà terminée. J'ai éteint la télévision. Demain matin, je mets à jour le compte joint. 2 budgets séparés jusqu'à nouvel ordre. Les courses et l'hypothèque restent partagées en 2. Les extras, on en discute ou non, et sinon, on ne les achète pas, c'est ridicule, a-t-elle dit. C'est simple, ai-je répondu. Si nous sommes des colocataires cette semaine, nous dépensons comme des colocataires. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a attrapé une couverture, puis l'a jetée de côté. Tu ne supportes pas de ne pas tout gérer. Je ne supporte pas de payer pour un rendez-vous avec tes notifications.
Je me suis levé, j'ai rassemblé les assiettes de tarte et les ai emmenées à la cuisine. Derrière moi, le canapé a soupiré quand elle s'est rassise. Petite maison, tout est bruyant. J'ai dormi comme si quelqu'un m'observait. La semaine suivante, l'air s'est rafraîchi et elle aussi. La froideur était polie. Pas de dispute, pas de porte claquée, juste une distance prudente. Elle a décliné 2 dîners, a sauté le marché, a posté une photo d'une tasse de café avec une légende sur le « temps pour soi ». Le téléphone ne quittait jamais sa poche, sauf quand elle était seule. La nuit, elle tournait l'écran loin de moi comme si j'apportais un soleil qui interférait avec l'image. Mardi soir, elle est rentrée tard, les cheveux encore humides d'une douche prise ailleurs. « Tu es en retard », ai-je dit en griffonnant quelque chose à la table de la cuisine. Je t'ai dit que je devais aider Laura à choisir un cadeau. Elle a ouvert le frigo, s'est versé de l'eau gazeuse, a laissé la canette sur le comptoir sans sous-verre, comme un défi. Tu m'as dit que tu pourrais aider Laura, ai-je corrigé en remettant le capuchon d'un stylo. Maintenant, tu l'as fait. Tant mieux pour Laura. Je n'ai pas de compte à te rendre, a-t-elle répliqué en prenant une gorgée. Tu n'as pas de compte à me rendre, ai-je dit. Mais j'en ai fini d'attendre à la porte comme un chien. Alors voici la mise à jour. Je ne serai pas à la maison jeudi soir. J'ai un travail tardif. Quel travail? Aider Michel à trier son entrepôt. Il paie en espèces et en sarcasme. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es ridicule. Je suis prévisible, ai-je dit. C'est différent. Elle est restée là, une statue avec un verre pétillant. Tu t'entends? Tu agis comme mon père. J'agis comme un homme qui a de la colonne vertébrale. Je me suis levé, j'ai empilé le courrier en 2 tas. Aussi, nous annulons la randonnée du week-end. Je ne vais pas passer une journée sur un sentier avec l'arrière de ta tête. Elle a eu un rire sec, puis a secoué les épaules. Tu donnes à ça des proportions bien trop grandes. Je lui donne exactement la taille qu'elle a, ai-je dit. Il reste une chose ce soir. Veux-tu dîner ou non? J'ai mangé, a-t-elle dit. Bien sûr. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêtée. Tu sais quoi? Je suis désolé d'avoir été distante, a-t-elle dit sans se retourner. Ma semaine a été folle. Je me rattraperai demain. Je cuisinerai. D'accord. J'ai posé le courrier. Envoie-moi un texto pour l'heure. Le lendemain soir, elle a cuisiné un vrai repas. Elle m'a versé un verre de vin, m'a demandé comment s'était passée ma journée, a ri à une blague qui n'était pas si drôle, a glissé une main sur la table comme si nous étions un couple dans une brochure. Nous avons fait la vaisselle ensemble. Elle a mis de la musique et m'a entraîné dans le salon. C'est mieux, a-t-elle dit contre mon épaule. Oui, ai-je répondu. C'était aussi une performance bien orchestrée. Plus tard, quand je suis allé sortir les poubelles, son téléphone était sur le comptoir. L'écran s'est allumé avec une notification d'un numéro local que je ne reconnaissais pas. C'était seulement la première ligne, même plan que précédemment. Je n'ai pas touché le téléphone. J'ai regardé la fenêtre à la place. Le reflet des lumières de la cuisine, fantomatique sur la vitre. Quand je suis revenu, son téléphone avait disparu et la musique nécessitait soudainement ses 2 mains. Vendredi a marqué le début de sa nouvelle routine. Elle a commencé à s'arrêter tard au bureau, des soirées prétendument prises par des courses auxquelles je n'étais pas invité. Au début, elle offrait des explications qui sonnaient comme des slogans. Puis elle n'en a offert aucune. Je n'ai pas insisté. J'ai noté. J'ai agi. J'ai fait un double de la clé de la chambre d'amis et j'ai commencé à y garder mon sac de sport et mon ordinateur portable. 2 horloges distinctes, 2 matins distincts. Pendant ma pause déjeuner à l'atelier, j'ai appelé un type nommé Julien qui me donnait du travail quand je faisais des consultations de sécurité occasionnelles. Maintenant, il fait des vérifications discrètes. Portée discrète et professionnelle, a-t-il demandé à travers le haut-parleur, le bourdonnement de son camion en arrière-plan. Soirée, locale. Dis-moi juste si je suis fou ou si j'ai raison. Les 2 peuvent être vrais, a-t-il dit. Envoie-moi une photo et une plaque d'immatriculation si tu en as une. J'ai la photo, ai-je dit. La plaque? Pas encore. Donne-moi 24 heures, a-t-il répondu. Et ne joue pas les héros. Je ne passe pas une audition, lui ai-je dit. Je veux juste des faits.
De retour à l'atelier, ma collègue Amélie m'a regardé fixer une feuille de calcul. Tu as l'air d'un homme qui a avalé un clou, a-t-elle dit en tapotant avec un crayon. Ça se voit sur mon visage, a-t-elle dit. Si tu as besoin d'aller faire un tour, fais-le. Je dois finir cette commande et passer un appel. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je contrôle la situation. Belle phrase, a-t-elle dit. Tu y crois? Oui, ai-je répondu. J'en ai fini de deviner. Ce soir-là, ma femme m'a envoyé un texto à 18h30. Je risque de rentrer tard, a-t-elle écrit. Ne m'attends pas, à ce stade, tu te répètes, ai-je répondu. Aucun point de suspension n'est apparu. Très bien. J'ai cuisiné des œufs. J'ai lu un livre dans le garage. L'air sentait l'huile et le bois frais. Mon téléphone a sonné une fois vers 21h. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. 10 minutes plus tard, un message de Julien a vibré. Nous aurons une mise à jour demain, disait-il. Garde une routine normale. Routine normale? C'est une phrase qui cache beaucoup de choses. J'ai dormi dans la chambre d'Amy, la porte non verrouillée. Samedi matin. Elle a traversé la cuisine rapidement, les clés à la main. Yoga, a-t-elle dit comme si j'avais posé la question. Prends ton temps, lui ai-je dit en versant du café. Elle ne m'a pas embrassé sur la joue. Pas d'au revoir. La porte d'entrée a claqué comme une réponse. À midi, Julien a appelé. Tu as une minute? Oui. J'ai du mouvement. Elle n'est pas au yoga, a-t-il dit simplement. Elle était dans un hôtel près de l'autoroute la nuit dernière. Même voiture chaque fois qu'elle part. Même virage, même bâtiment. Ma gorge s'est serrée puis s'est relâchée. Numéro de chambre. Pas encore, mais j'ai la plaque d'immatriculation du type qu'elle a rencontré. Et je l'ai vu se garer à côté de lui. Je peux en obtenir plus. Fais-le, ai-je dit. J'en ai fini de trouver des excuses pour son emploi du temps. J'ai regardé ma cuisine, un grille-pain, 2 tasses à café, une fleur dans un vase qui avait survécu au bouquet. Envoie-le par texto quand tu l'auras. Compris, et respire, a-t-il ajouté. C'est ce que je fais, ai-je dit. Je respire très bien. En fin d'après-midi, elle m'a envoyé un texto pour la première fois de la journée. Je vais peut-être rester chez ma sœur quelques nuits, disait le message. Elle s'ennuie de moi. Ne t'inquiète pas, j'ai répondu un seul mot. D'accord. 30 minutes plus tard, Julien a envoyé les informations décisives. Une photo d'elle debout à côté d'un autre homme près d'un distributeur automatique. Une photo de la plaque d'une berline foncée. Le nom de l'hôtel. Le numéro de chambre, 65. Son texto suivait. Ce soir, chambre 65. Ils se sont enregistrés sous son nom. La colère n'est pas venue brûlante. Elle est venue limpide. Je le savais. Je ne lui avais juste pas encore mis de numéro. Maintenant, elle en avait un. Je me suis accordé exactement 1 heure pour être furieux en privé. Puis j'ai fait du café, j'ai sorti 2 boîtes et j'ai commencé à trier ces affaires que nous avions étiquetées pour le prochain vide-grenier qui n'a jamais eu lieu. Vêtements à garder, vêtements à donner. Je n'ai pas touché aux objets sentimentaux. Je ne piquais pas une crise. Je clôturais un compte. À 7 heures du matin le dimanche, je me suis rendu à la boîte de dépôt de mon avocat et j'y ai glissé les papiers signés avec une note pour son assistante. Pas de drame, pas de communiqué de presse. Je n'ai pas attendu l'ouverture de l'immeuble. Je n'avais pas besoin d'une scène. À 7h45, je me suis dirigé vers l'hôtel. Je me suis garé là où Julien m'avait dit que les caméras ne filmaient pas. Le hall sentait le hall. J'ai pris les escaliers. Les ascenseurs sont pour les gens qui ont besoin d'un miroir. La moquette du couloir avait ce motif anonyme que tous les couloirs ont. J'ai marché jusqu'à la chambre 65 et je suis resté là assez longtemps pour entendre des rires provenant d'une télévision derrière la porte. J'ai regardé la porte d'en face. 64 j'ai tapé. Cher, ai-je écrit, et j'ai utilisé ce mot pour la dernière fois. Quel est le numéro de chambre de ta sœur? 64 ou 65. J'ai appuyé sur envoyer. 10 minutes se sont écoulées. Puis j'ai entendu de la panique de l'autre côté du bois. La porte s'est ouverte brusquement. Elle se tenait là,
dans un t-shirt qui ne venait pas de notre tiroir. Les cheveux attachés en un chignon rapide. Le visage vide, comme le deviennent les visages quand ils n'ont plus d'option. Tu rends visite à la famille, ai-je dit, neutre comme un employé. Je lui ai fait le sourire que je réserve aux inconnus qui me bousculent avec un chariot. Comment va ta sœur? Sa bouche s'est ouverte. Puis rien. Rien qui nécessite une réponse. Ne t'inquiète pas, ai-je continué. Je ne serai pas long. Elle a regardé par-dessus son épaule, et ce regard disait tout ce que sans explication n'aurait pu dire. Voici comment ça va se passer, ai-je dit en gardant ma voix basse pour que le couloir préserve ma dignité. J'ai sorti une enveloppe de ma veste. Voici 450 € en espèces. Tu vas rester ici. Tu ne reviens pas à la maison. J'ai déposé les papiers ce matin. Le reste, c'est de la logistique. Elle a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est fait. Je lui ai tendu l'enveloppe. Tu as creusé ce trou. Tu peux t'asseoir dedans. Je te laisse aussi la pelle, au cas où tu déciderais de construire quelque chose de mieux plus tard. Derrière elle, la pièce bourdonnait avec la climatisation. Sur la commode, une carte clé, son portefeuille, un menu du service en chambre. Ma femme, ma future ex-femme, se tenait exactement comme quelqu'un qui n'avait plus de réplique. Oh, ai-je dit en tapotant ma poche, puis en sortant mon téléphone. J'ai failli oublier. Nous avons besoin d'un selfie. Quoi, a-t-elle soufflé? Pour mon avocat, ai-je répondu sans ménagement. Ça aidera plus tard. J'ai levé le téléphone, l'ai incliné pour que le numéro de la porte soit visible par-dessus son épaule, et j'ai pris la photo. Pas de sourire, juste la preuve que la conversation a bien eu lieu. Arrête, a-t-elle dit faiblement, tendant une main à mi-chemin et réalisant qu'elle n'avait aucun argument pour la suivre. Bonne discussion, ai-je dit en rangeant le téléphone. Un coursier apportera certaines de tes affaires cet après-midi. Le reste sera entreposé. Ne m'appelle pas pour la logistique. Je t'enverrai un message avec les horaires. Ne m'appelle pour rien d'autre. Tu ne peux pas juste. Je peux. Regarde-moi faire. J'ai reculé. La porte est restée ouverte assez longtemps pour que je puisse saisir un dernier regard vide. J'ai descendu le couloir, la moquette étouffant mes pas comme elle le fait pour tout le monde. 2 heures plus tard, elle a appelé. Puis elle a rappelé. À la 4e tentative, j'ai répondu parce que je voulais que le dossier soit clair. Sa voix est arrivée, fragile et essoufflée. Ce n'est pas ce que tu penses. Je sais ce que ça a l'air, mais... Arrête, les jeux interrompus. Tu n'es pas en train de vendre une série à une chaîne de télévision. Tu m'as prise par surprise. Tu m'as pris par surprise il y a 3 semaines, ai-je répliqué. Tu n'avais juste pas de couloir. J'étais malheureuse, a-t-elle dit précipitamment. J'ai essayé de te parler. Tu as parlé à ton téléphone. J'avais besoin d'espace. Maintenant, tu as toute une chambre d'hôtel. Ne sois pas cruelle, a-t-elle dit. Je suis pratique. J'ai gardé mon ton neutre, plus pour moi que pour elle. Tu pensais que tu pouvais dériver et que je te suivrais avec une lampe de poche et une couverture. Je ne suis pas un moniteur de colonie de vacances. J'ai fait des erreurs, a-t-elle offert comme un coupon de réduction. Sans aucun doute, ai-je dit. Mais voici la partie que tu dois entendre. C'est fini. Il n'y aura pas de deuxième round, pas de thérapie, pas de rendez-vous que nous prétendons apprécier. Je t'enverrai un texto pour récupérer les boîtes plus tard aujourd'hui. J'aurais fait changer les serrures d'ici ce soir. Les comptes sont séparés. Arrête d'appeler. Tu jettes des années par la fenêtre, a-t-elle dit. Tu l'as fait en premier, ai-je répliqué. J'ai jeté un œil à ma liste sur le comptoir de la cuisine. Changer les mots de passe. Appeler le serrurier. Envoyer un courriel à la compagnie d'électricité. Au fait, envoie-moi l'adresse de ta sœur. Certaines choses iront à la chambre 65 tout de suite. Le reste pourra aller chez ta sœur plus tard. Elle a essayé un autre angle. Nous pouvons arranger ça. C'était un week-end stupide. Je me suis laissé emporter. Je nous veux, nous. Ce n'était pas un week-end. C'était un plan que tu as développé, ai-je dit sèchement. Et moi, je veux du respect. Cette conversation se termine ici.
S'il te plaît, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Et voilà. La première chose réelle que j'avais entendue depuis son retour de voyage, un mot arrivé trop tard. Tu t'en sortiras, lui ai-je dit. Tu es pleine de ressources quand tu le veux, mais je ne serai pas ta ressource. Tu parles comme un étranger. Les étrangers sont honnêtes, ai-je dit. Une dernière chose. Si tu te présentes à la maison, je ne parlerai pas. Je t'enverrai les informations de l'entrepôt et c'est tout. Ne teste pas cette limite. Tu es sans cœur, a-t-elle dit, essayant un dernier masque. J'en ai fini, ai-je corrigé. Grande différence. Elle est restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce que je dis aux gens? La vérité serait rafraîchissante, ai-je dit. Mais tu es libre de choisir ton histoire. Je n'en fais pas partie. J'ai mis fin à l'appel. J'ai éteint le téléphone pendant 1 heure et j'ai fait ce qui devait être fait. Serrurier. Contrat de box de stockage signé en ligne. 2 boîtes scellées. J'ai envoyé un coursier à l'hôtel avec ses articles de toilette, sa trousse de maquillage et une note pliée. Chambre 65. Pratique. Impersonnel. Terminé. À 16 heures, je me suis rendu chez Michel. Il se tenait dans son allée, les bras croisés, lisant mon visage comme de la fumée. Alors, a-t-il demandé. C'est fini, ai-je dit. Bien. Puis-je dire que je ne suis pas surpris sans être un salaud? Tu peux dire ce que tu veux, ai-je répondu. Je ne défends les sentiments de personne aujourd'hui. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin d'emprunter ton diable, ai-je dit. Pour déplacer des boîtes. Il l'a sorti. Tu veux une bière? Je veux de l'eau, ai-je dit. Je vais soulever des charges toute la soirée. Nous avons chargé le diable ensemble. Il n'a pas demandé de détails. Il est assez âgé pour savoir que les détails ne rendent pas les dénouements plus doux. Avant que je parte, il a posé une main sur la poignée du diable et a croisé mon regard. Fier de toi, a-t-il dit. Pas pour la fin, pour la posture. La posture, c'est tout ce qu'il me reste, ai-je dit. J'ai passé la soirée à faire de la place comme un homme qui aère une pièce après des travaux de peinture. J'ai mis à jour le calendrier. Les événements où elle m'attendait ont été discrètement remplacés par du travail ou des séances de sport. J'ai envoyé à Amélie une seule ligne, je ne suis pas disponible pour le projet du week-end pour lequel je m'étais porté volontaire. Affaire de famille résolue. Elle a répondu par un pouce levé et, après une seconde, tant mieux pour toi. À 9 heures, mon téléphone s'est allumé avec un long message. Des paragraphes, des points de suspension et des tentatives de réécrire l'histoire. 2 photos de notre lune de miel sont apparues comme si la nostalgie pouvait réparer une cloison sèche. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un message vocal est arrivé. Des reniflements, des promesses, un rire fragile au milieu, comme si elle essayait différentes portes. La machine à culpabilité. Je l'ai laissé jouer sans mettre le haut-parleur. Puis je l'ai supprimé. Le matin, j'ai fait du café et la maison sentait de nouveau la responsabilité. J'ai emmené les 2 dernières boîtes au box de stockage et je lui ai envoyé par texto l'adresse, le code et une plage horaire où un responsable serait disponible pour aider au chargement. Elle a répondu « Merci ». 2 minutes plus tard, un autre message. Pouvons-nous nous voir? Non, ai-je tapé. Arrête de m'appeler pour ces petites choses. Le coursier apportera le 2e lot à la chambre 65 avant midi. S'il te plaît, ne l'envoie pas là-bas, a-t-elle écrit. Je n'y suis plus maintenant. Tu as choisi ta logistique, ai-je répondu. J'ai choisi la mienne. Puis j'ai posé le téléphone et je suis sorti. Le soleil a fait ce qu'il fait toujours. Il a continué son travail sans réunion. À midi, j'ai changé les serrures. Michel m'a tendu un sandwich par-dessus la clôture comme si nous étions dans un dessin animé. Je l'ai mangé lentement, non pas parce qu'il était précieux, mais parce que j'en avais fini de précipiter les choses que je pouvais réellement contrôler. Vers 14 heures, ma sœur a appelé. Elle ne se mêle pas des affaires des autres. Elle gère. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Oui. Tu as besoin d'un canapé. J'ai une maison, ai-je dit. Et une chambre d'amis que je récupère ce soir. Bien, a-t-elle répondu. Fier de toi. Je ne suis pas victorieux, lui ai-je dit. Je suis juste.
La justice gagne, a-t-elle dit. Viens dîner mardi. Apporte ton linge. Je te gaverai. Marché conclu, ai-je dit. J'ai terminé la journée en envoyant un dernier message à mon ex. Tes affaires sont soit au box de stockage, soit prévues pour une livraison à la chambre 65. Ne me contacte pas sauf si c'est nécessaire. Il n'y aura pas de deuxième acte. Aucune réponse. Parfait. Les semaines qui ont suivi ressemblaient à une vie. Pas un film, pas une crise, juste une vie devenue plus nette. J'ai gardé la maison. J'ai acheté un camion d'occasion à un type qui restaure de vieux pick-up le week-end, le genre de véhicule qui vous dit qu'il fonctionne même quand il est à l'arrêt. Je me suis levé plus tôt, j'ai soulevé plus lourd, j'ai bu du café sur le porche où il avait un goût de certitude. La chambre d'amis est devenue un bureau simple et décent avec un éclairage réel au lieu de la lampe de pitié que je gardais. Le travail a repris. Amélie et moi avons décroché un gros client qui m'a obligé à faire des présentations au lieu de gérer tranquillement les chiffres. Debout à l'avant de la salle, je me sentais comme un homme qui livre des faits, pas des requêtes. J'ai dit oui à des choses que j'avais mises en pause pendant des années, une partie de pêche avec Michel, un week-end d'aide à un atelier pour jeunes en ville. J'ai arrêté de dire aux gens que j'allais, bien. Je répondais, solide, et je le pensais. Un samedi au marché que j'avais annulé des semaines plus tôt, j'ai croisé Claire, une amie d'amis qui s'est parlé de choses qui existent réellement. Elle est infirmière, avec des yeux calmes et un téléphone plus fin. Nous avons pris un café dans une boulangerie qui ne se souciait pas de mon histoire. Nous avons échangé sur les actualités, le travail, la famille, des vidéos de chiens stupides. Pas d'audition, pas de discours. Nous n'avons pas mis d'étiquette dessus. Nous nous sommes juste revus le week-end suivant et avons gardé les choses simples. Je ne lui ai pas parlé d'hôtel ou de numéro de chambre. Je n'avais pas besoin de l'entraîner dans un chapitre que j'avais déjà clos. Quant à mon ex, j'ai appris par des bruits de couloir qu'elle était passée du canapé d'un ami à un petit appartement près de l'autoroute. Elle postait moins. L'éclat s'était estompé. Je n'ai pas vérifié exprès. Je vis simplement dans une ville où l'information circule. Une connaissance commune a mentionné qu'elle avait essayé d'expliquer ce qui s'était passé lors d'un brunch. Je n'ai corrigé personne. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. J'ai gardé ma dignité pour les gens qui la méritaient. Parfois, quand je passe devant cet hôtel sur l'autoroute, je me surprends à regarder les étages et à compter. 61, 63, 65. Puis je me souviens que ce ne sont plus mes affaires. Mes affaires, ce sont mon jardin, mon camion, mon travail, et une nouvelle personne qui respecte une horloge et une promesse. Si vous voulez une dernière ligne qui sonne comme un proverbe, je n'en ai pas. J'ai une phrase que j'ai dite dans ce couloir, et je m'y tiens encore aujourd'hui. C'est fini. Et si jamais j'oublie, je fais défiler l'écran une seule fois, je trouve une photo avec un numéro de porte derrière deux visages, et je me souviens de qui je suis. Puis je pose le téléphone et je sors.